Allô tout le monde, c'est encore moi, Mélanie Anctil. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Mélanie Anctil Pro, pour communiquer avec moi par Messenger. Vous pouvez aussi trouver mes coordonnées sur centredejade.net. Même sur Facebook, mes coordonnées sont là. Là, je reviens encore. En réalité, je viens juste de faire le petit tirage de cartes. Puis là, après le tirage, c'est là que les messages se mettent à rentrer. Puis là, en fait, ce que j'ai comme message, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui n'ont pas nécessairement de connaissance du subtil, ou comment je dirais, de l'énergie, de tout ce qu'on voit pas. Et ils sont en processus d'éveil. C'est ce que ça me dit. Il y a beaucoup de gens qui vivent présentement un processus d'éveil et qui, en fait, ils savent en quelque part, dans un sens, ce qui se passe, mais en même temps, ne comprennent pas tout, ne savent pas tout. C'est comme il y a un manque un peu de connaissances pour pouvoir avancer là-dedans en confiance. Et, comment je dirais ça? C'est un cheminement qui devrait être joyeux et agréable. Mais c'est certain que quand nos ressentis se développent, nos sens, notre vision intérieure, même d'entendre la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, peu importe. Quand on n'a pas les connaissances, il y a certains aspects de tout ça qui peuvent faire peur. Et si on rentre dans la peur, le cheminement peut être très désagréable. Donc, ça me dit vraiment fort qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation-là en ce moment. Donc, si tu es en train de vivre des choses, comment je l'expliquerais? Tout d'un coup, tu ressens des choses qu'avant tu ne ressentais pas. Plein d'émotions qui se bousculent. Plein d'émotions montent à la surface, on ne comprend pas pourquoi. Des vieilles affaires qu'on pensait qu'elles étaient réglées reviennent comme nous envahir aujourd'hui. Tout ça, ça fait partie du processus. C'est dans l'objectif tout simplement d'être libéré. Il faut lâcher prise là-dessus, laisser aller, simplement reconnaître que c'est là, mais que ça ne nous définit pas. Mais ce que ça me dit fortement, c'est que pour vivre ce processus-là dans le plus de paix possible et le plus de joie possible et le plus de sérénité possible, serait vraiment d'aller chercher une aide vis-à-vis de personnes qui ont les connaissances et qui ont certaines compétences pour t'aider. Donc, si tu connais des gens qui travaillent en énergie, mais attention, c'est pas tout le monde qui travaille en énergie qui ont toutes ces connaissances-là correctes. Beaucoup de gens en énergie, malheureusement, ont encore beaucoup de croyances limitantes. Et puis là, si tu es en processus d'éveil, c'est hyper important de ne pas retomber dans ces croyances limitatives-là. Donc, il faut vraiment que tu ailles vers une personne qui n'a pas de croyances limitatives, dans le sens où, le mot le dit, une croyance limitative, là. En fait, tout message qui t'amène à avoir peur, c'est limitatif. Tout message qui t'amène dans une émotion de culpabilité, de peine, d'anxiété, je sais pas comment dire ça, c'est limitatif. Parce que moi, je te le dis, dans l'énergie, là, il y a zéro peur à avoir. Toutes les peurs nous viennent de faux enseignements, de fausses croyances.
on n'est plus dans ces énergies-là. Je ressens fortement que maintenant, on est vraiment protégé là-dedans. En fait, c'est même pas une question de protection de temps, c'est une question qu'on élève tellement... Pardon, on élève tellement nos vibrations qu'à un moment donné... Ok, je vais te faire une image, tu vas comprendre. Élever ses vibrations, ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, là, sont tellement élevées nos vibrations qu'on est au niveau du cœur. On veut vraiment l'amour inconditionnel. Et puis là, ben, où il n'y a que de l'amour, il ne peut pas y avoir rien d'autre. Rien. Je suis là-dedans, moi, présentement, là. Parce que j'y croyais pas à ça, mais je viens d'apprendre que, apparemment, que les gens qui nous jalousent, il y a des gens, des fois, ils nous jalousent tellement qu'ils veulent pas que nos affaires réussissent. Ils sont tellement jaloux, ils veulent pas qu'on soit heureux. Ils veulent pas qu'on soit dans l'abondance. Et dernièrement, j'ai appris que ça crée des blocages dans notre énergie. Ces gens-là qui pensent, ben ça crée des blocages. Ça peut créer des blocages. Depuis que j'ai pris conscience de ça, mon intention, c'est simple. C'est d'être assez dans l'amour pour que je vais devenir téflon à ces énergies-là. Ça ne pourra plus m'atteindre. Parce que mon énergie, ce que je vais dégager va être tellement seulement amour que ça va soit rebondir sur... On a notre bulle d'énergie autour de nous, soit ça va rebondir, ça va repartir ailleurs, soit moi, dans mon intention, je demande à ce que ce soit transmuté. Transmuté, ça veut dire quoi? C'est que tout ce qui est non-amour va être transmuté automatiquement en amour inconditionnel. Et à ce moment-là, une fois transformé en amour inconditionnel, il peut bien rentrer dans mon énergie, ça va nourrir, ça va faire grandir juste encore plus l'amour qui est en moi. Donc, bref, c'est un truc que je peux vous donner. Mais si, avant d'en arriver où je suis aujourd'hui, il a fallu que je fasse un gros ménage de mes croyances. Changer de regard, changer de perception sur beaucoup de choses. Et ça a quand même été un travail mental à faire. Ça n'a pas juste été je me guéris, je me libère de telle affaire et voilà, tout se fait par magie. Non, j'ai fait vraiment un travail de changer mes croyances, changer mes perceptions, changer. C'est important de le faire. Comme j'ai dit tantôt, quand nos dons se réveillent, là, puis qu'on se met à voir et à entendre et à ressentir ce qui est là autour de nous, comment je dirais ça? Si on a moindrement des peurs ou moindrement de croyances qu'on pourrait capter des choses négatives qui viennent nous déranger, ben c'est plate, mais c'est ça qui va arriver. Donc, il faut vraiment être dans des pensées positives. Mais tu sais, quand je dis des pensées positives, c'est oui, être positif dans nos vies le plus possible. Mais c'est aussi de croire que de toute façon, tu sais, dans l'énergie, c'est comme dans la vie. Il n'y a pas de différence. Fait que, tu sais, moi, je sais que quand je me promène sur le trottoir, il n'y a pas personne qui me saute dessus pour m'attaquer sans raison. Là. Ben, pourquoi dans l'énergie, ça serait comme ça? C'est illogique. Il y a plein de petits trucs que je connais. Je suis passée par là, je l'ai fait le chemin. Puis maintenant, je suis vraiment en paix. Puis maintenant, tu sais, ce processus-là peut se faire jusqu'au bout sans... Puis même avec toutes les connaissances que j'ai, toute l'ouverture de conscience que j'ai, je sais qu'au moment où ça va être vraiment, on va dire, le grand éveil, parce qu'avant le grand éveil, on a tous des petits éveils, petit éveil. C'est comme si on montait des marches, on monte des marches. Puis je sais très bien que tu sais, je lis en message le jour où ça va être le grand éveil, ça va quand même être... je cherche le bon mot, là, parce qu'il me viennent des mots, puis je sais pas les bons. Dans un certain sens, jusqu'à un certain point, ça va quand même être éprouvant, parce que
on vit dans une illusion. Puis le jour où on vit le grand éveil, on voit toute l'illusion. Et puis là, on a accès moi, je crois que c'est un changement de perception radical. Donc oui, ça va quand même être intense. Ouais, c'est ça, c'est dans le sens intense. Et quand c'est intense, c'est important de rester groundé, bien ancré. Donc, bref, là, je m'écarte de mon sujet encore. Mais pour revenir au sujet, pour tous ceux qui ressentent, si ça résonne avec vous, ce message-là, que vous avez l'impression que vous avez des choses qui se développent, vos perceptions changent et vous n'êtes pas sûr de ce que ça vous fait vivre. Si vous vivez tout ça de façon positive, puis que vous êtes zen avec ça, puis que tout va bien, le message n'est pas pour vous. Mais si au contraire, ça vous amène de l'anxiété, peut-être des petites peurs, ou même des questionnements, simplement, trouver une personne, ben ça peut être moi, c'est sûr, mais en même temps, je veux pas non plus dire qu'il n'y a pas juste moi sur la Terre là, qui peut vous aider. Faites des recherches, puis écoutez votre cœur. Vous allez trouver la personne qui est en résonance avec vous, qui va être la mieux placée pour vous aider. Puis si jamais vous sentez que ça pourrait être moi, ben comme d'habitude, mes coordonnées, je les ai dit au début, centredejeunes.net, Mélanie Anctil Pro sur Facebook. Et puis, vous me contactez, on prend rendez-vous et je vais vous accompagner au travers de ce cheminement-là. Et puis, je vous dirais, selon ce que vous vivez, selon comment vous êtes, selon, ça peut prendre une rencontre puis que ça va avoir fait un déclic puis que vous allez être correct pour poursuivre le reste du cheminement. Pour d'autres, ça peut prendre plus qu'une rencontre, mais c'est pas moi qui va le décider. De toute façon, c'est vous. C'est vous. L'objectif dans tout ça, c'est vraiment de vivre cette expérience-là, ce cheminement-là, comme j'ai dit, de façon positive, dans la sérénité surtout, dans la paix, la sérénité, l'accueil. Et puis c'est certain que si vous êtes dans la phase de libération, il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir beaucoup de choses qui apparaissent un peu désagréables. Ben ça, par expérience, je sais que en recevant des soins énergétiques, ça aide à libérer beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Puis moi, dans mes soins énergétiques, je vous amène beaucoup à être beaucoup plus ancré, beaucoup plus centré. Donc, ce que ça fait comme résultat, c'est qu'au lieu d'être submergé par nos émotions, puis que ce soit nos émotions qui nous mènent, ça fait que la différence, c'est qu'on va quand même vivre les émotions, mais en étant aligné, bien centré, ancré dans nos bottines, ça fait qu'on est capable de les gérer tout en vivant le reste de notre vie de façon correcte. Donc voilà, c'était le message qui me venait, qui poussait pas mal fort, que je me suis dit qu'il fallait que... Je vais peut-être être intense à mettre des vidéos. Là, moi, tant que l'inspiration est là, je vais mettre des vidéos. Fait que si ça vous parle pas, ben vous avez juste à passer à un autre, c'est pas grave, c'est parfait comme ça. Donc là-dessus, je vous souhaite une magnifique fin de journée et peut-être à bientôt. Bye bye.